Bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo. Concernant l'environnement de développement avec le langage Kotlin, il y a trois possibilités. Soit vous téléchargez IntelliJ, soit vous utilisez le langage Kotlin avec Android Studio, soit vous pouvez utiliser le compilateur en ligne. Pour commencer, nous allons utiliser le compilateur en ligne. Rendez-vous sur le site officiel du langage Kotlin, kotlinlang.org. Dans la partie Playground, nous avons accès au compilateur en ligne. Actuellement, la version Kotlin utilisée est la 1.8.10. Aussi, pour information, dans le développement Android, c'est la version 1.7.21 qui est utilisée. Ici, nous avons d'ores et déjà l'écriture de la fonction main qui est le point d'entrée de tout programme informatique. Elle est écrite en Kotlin avec le mot-clé fun, main, et elle contient l'utilisation de la fonction println qui prend en paramètre une chaîne de caractères, just coding from the beach. Exécutons cette portion de code en cliquant sur Run, et là, il s'affiche dans la console just coding from the beach. Nous allons faire nos premiers pas en faisant un petit point à la plage et en déclarant quelques variables avec le langage Kotlin. En Kotlin, une variable, elle est soit mutable, c'est-à-dire qu'elle peut varier, soit immuable. Créons une première variable mutable avec le mot-clé var. Appelons-la isSunny. Elle va nous permettre d'indiquer s'il fait beau ou pas. Il se trouve qu'aujourd'hui il ne fait pas beau, donc la variable isSunny va être égale à false. Déclarons une deuxième variable, cette fois-ci immuable, avec le mot-clé val, qui va être beach, et en fait va représenter notre plage d'observation. Elle va être égale à plage de la Boca. Ensuite, il s'agit d'afficher ces variables dans la console. Nous allons utiliser l'interpolation de chaînes de caractères avec la fonction println. En particulier, nous utilisons le symbole $, suivi du nom de la variable, pour afficher la valeur de la variable. Nous allons aussi afficher s'il fait beau ou pas, en utilisant la fonction println, qui prend en paramètre notre chaîne de caractères, is there sun. On va afficher la valeur de la variable is sunny, et là, avec l'autocomplétion, on nous propose isSunny et le typage est reconnu booléen. En effet, en Kotlin, le typage est implicite. Nous n'avons pas besoin de déclarer les types. C'est automatiquement reconnu par le compilateur. Nous allons exécuter ce bout de code en faisant CTRL-SHIFT-R. Et là, comme convenu, il s'affiche dans la console just coding from the plage de la Boca, la valeur de notre variable beach, is there sun, false. Nous allons déclarer une troisième variable, cette fois-ci ça va être notre première constante, avec le mot-clé const suivi du mot-clé val. Cette constante va représenter le nombre de grains de sable à la plage. Elle va s'appeler grain of sand. NB, nous utilisons la convention de nommage tout en majuscule. Ça va être égal à 1 million. Pour plus de lisibilité, je vais utiliser le symbole underscore de cette façon. Ensuite, nous allons afficher dans la console. Cette fois-ci, je ne vais pas vouloir afficher 1 million, mais en fait, je vais vouloir rajouter des grains de sable. Donc, je vais encore utiliser le symbole $, pour afficher notre variable grains of sand qui est automatiquement reconnue avec l'autocomplétion de type int, un integer. Cette fois-ci, on va rajouter 3 grains de sable. Pour ce faire, je dois rajouter les accolades parce que j'effectue un traitement sur notre variable grain of sand en utilisant l'opérateur +3. Et là, CTRL-SHIFT-R pour afficher dans la console. Il nous affiche bien
1 million plus 3, c'est-à-dire 1 million 3 grains of salt. Pour vous faire sentir un petit peu le côté mutable ou immuable, je vais me placer dans la fonction main et je vais modifier la variable isSunny parce que j'ai décidé aujourd'hui, maintenant, il fait beau, donc je change sa valeur et elle va être égale à slow. Je vais faire un petit peu de zèle et je vais vouloir changer de plage parce que je veux absolument aller à la plage des ondes à Antibes. Mais vous allez voir que ce n'est pas possible parce que notre variable est immuable. Essayons d'exécuter ce code. En effet, le compilateur nous indique val cannot be reassigned. Nous sommes contraints de rester à la plage de la Boca puisque c'est une variable immuable. Pour ce premier point à la plage, nous avons vu la fonction main, qui est le point d'entrée d'un programme Kotlin. Nous avons vu les variables immuables et mutables avec le mot-clé val et var. Nous avons vu la déclaration d'une première constante avec le mot-clé const suivi de val. Nous avons vu l'interpolation de chaînes de caractères avec le symbole dollar et dollar accolade quand nous avons un petit traitement à exécuter sur ces variables. Et enfin, nous avons vu le typage implicite des variables et notamment les types primitifs boolean, int et string. Pour la suite, je vous invite à télécharger IntelliJ sur le site officiel jetbrains.com. Vous avez la version Community Edition en gratuit. À bientôt pour le prochain tutoriel vidéo, cette fois-ci avec IntelliJ.